Bonsoir, bienvenue sur Jaco FM 98.3. La voix n'est pas aussi tonitruante que d'habitude. Mais Loïc, tu veux pleurer ou quoi? Deuil oblige. On dirait que tu veux pleurer. Ouais, c'est à cause Non, d'hier que tu veux pleurer. non, en fait, c'est un moment C'est un moment triste. triste. Ouais. Tellement le rêve était grand, les ambitions étaient fortes. Alors, Franck Olivier n'est plus à présenter. Il a déjà dit qu'il est là. Les Barcelonais n'ont jamais la discipline. Non, mais Alors, tu Franck peux- Olivier, bonsoir. Je te dis quand même bonsoir parce que, au-delà de tout, on a beaucoup de choses à se dire. Notamment, je sais pas, on va parler du match d'hier. Enfin, c'est hier, non? On va parler du match hier. Oui, c'était hier. On parle de quoi aussi On va parler, déjà, Loïc, je sais pas pourquoi tu veux pleurer, mais c'est pas grave, ça va passer. Alors, on va commencer par aborder la rencontre d'hier, Ouais, qui s'est effectivement. donc déroulée entre le Gabon et le Nigeria. Ouais, Pour le résultat qu'on connaît, Mm. on va pouvoir décortiquer les causes. les causes, oui, analyser purement le match. Ouais, Analyser le contour, analyser ce qui a pu nous amener à ce stade Mm. et ce qui a aussi fait en sorte que nous ne puissions pas justement le passer, ce Ouais. fameux stade. Et puis nous allons aborder la CAN, La parce CAN, que n'oublions pas que dans quelques semaines, ouais. nous allons nous rendre à nouveau à Rabat Mm. et dans d'autres villes certainement du Maroc pour pouvoir disputer cette Coupe d'Afrique des Nations à laquelle nous sommes qualifiés. Ouais. Et puis nous allons donc là aussi venir dessus. On va enchaîner avec ce qui s'est passé ailleurs, Oui. en Afrique et en Europe aussi. Ouais, avec parce qu'il y a notamment quand les même le résultats. Congo qui a joué aussi. Hein. Oui, pour revenir à ces barrages, le Congo donc qui s'est imposé face au Cameroun. Mhm. On va revenir dessus. Et on va aborder aussi tout ce qui est la Norvège, qui, Ouais. est pour qui ne s'était plus qualifiée pour la Coupe du Monde depuis près de 30 ans. Haaland donc a permis à son équipe. une Grâce fois à de plus. Erling Brut Haaland. Et Sorloth aussi, l'attaquant de l'Atlético Madrid. Mais bon, on va revenir dessus. Mhm. Et nous allons parler de la France aussi, qui a La Mbappé. France, Le Kylian. record, encore battu un record. Ouais, Son 400e but 400 buts. Ouais. à 26 ans. C'est mieux C'est- mieux que Ronaldo, c'est mieux que Messi, c'est mieux que Cristiano Ronaldo, Ouais, c'est mieux que Lionel Messi. Cristiano Ronaldo, c'est mieux que Lionel Et Messi. nous allons donc pouvoir en parler. D'accord. Alors, le décor est planté. Je vais essayer de reprendre mes esprits et sortir de ce deuil qui me frappe. Moi, je suis un amoureux du football et j'aime les Panthères du Gabon. Je fais d'abord un big shout-out à toutes les Panthères du Gabon qui se sont déployées de corps, âme et esprit hier soir à Rabat, au Maroc. Elles ont donné leur tripes, elles ont donné leur crocs, elles ont donné leurs griffes. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Comme je l'ai dit sur un post, pour ceux qui me suivent, j'ai dit le haut niveau, ça pardonne pas. Alors, Franck Olivier, on parle de ce match Gabon-Nigeria ou Nigeria-Gabon, c'est selon. De toutes les façons, on est éliminé. Oui, alors s'il faut revenir purement sur cette rencontre donc, qui a eu lieu hier, Mhm. déjà il faut dire que Mouyouma est parti avec un classement qui peut paraître habituel. D'accord. Peut paraître pourquoi? Parce qu'on avait la charnière Ekole Manga à Pidangoy, Mhm. qui est bel et bien connue. On avait donc Antonio Yono sur le côté droit, on Mhm. avait Jacques Ekomier sur le gauche, on avait un milieu de terrain connu, donc Mhm. avec Poco, Lemina et... Poco Lemina et je sais même plus qui était en milieu, tellement Kanga nous a manqué. vraiment, On avait ce justement, milieu-là, je sais pas si c'est Samake. Non, Samake est rentré juste après. Samake est rentré. Ouais, on est tellement perturbés. Ouais, Samake est On a rentré juste oublié après. qu'il De était toutes les façons, il y avait troisième. quelqu'un là-bas. Oui, en réalité, pourquoi j'en mets l'accent dessus tellement Ouais, on ouais. oublie même un élément? Parce que l'absence de Kanga, Mhm. on a bien vu que Dès le départ. Hein. dès la première mi-temps, les Panthères se cherchaient au milieu de terrain. Ouais. On a cherché Lemina, on a cherché Poco qui, lui, comme à son habitude, on sait très bien qu'il n'est pas... Didier Ndong était là. Hein. Didier Ibrahim, merci. Effectivement, c'était lui le troisième élément. De base, on regarde Ibrahim Don, Lemina et Poco au milieu, on se dit, On se il n'y dit a pas ça de va. problème. Ouais. Mais la réalité, c'est qu'ils n'ont plus joué depuis bien longtemps Ouais, ensemble, ces trois-là. ensemble. Et les rôles dévolus à tout un chacun, on peut dire que ça a certainement posé un problème. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu qu'ils se cherchaient. Mhm. On a vu que Lemina s'est cherché pendant un bon moment. Ouais. On a vu que Poco, comme à son habitude, tactiquement, on sait très bien qu'il n'est pas très
il n'est pas toujours à son avantage Ouais, tactiquement. ouais, tactiquement, c'est pas le monsieur. Mais c'est un... Il fait toujours le ménage, hein, mais il Mais n'est pas... il fait le ménage Ouais. et il s'est affirmé certainement comme étant l'un des milieux, si ce n'est le milieu, Le milieu, ouais. le plus, le plus actif, le plus actif. Parce qu'on s'est aussi retrouvé face à une équipe du Nigeria qui était aussi un peu désordonnée tactiquement au début, Mhm. malgré la présence par exemple d'un joueur comme Wilfried Didi, qui était d'ailleurs le capitaine, qui est bien connu au niveau de la première ligue, notamment à Leicester. Ouais. Mais on a vu que ce Nigeria est venu pour jouer comme on le savait. Ouais, avec des ambitions claires. Avec des ambitions claires, profiter de la moindre opportunité pour pouvoir gêner justement les Panthères. D'ailleurs, toi qui n'aimes pas Loïs Bamba, Oui. Oui. Enfin, tu dis je l'aime pas, tu es responsable de tes mots. Moi, les jacophiles m'écoutent, ils t'écoutent tout le temps ici. Donc, franchement, il faut revenir d'abord sur... Il fait peut-être une moins mauvaise première mi-temps. Non, il fait une très bonne première mi-temps. Il permet à 3 reprises en arrêt direct au Gabon de ne pas encaisser un but. D'accord. Notamment face à Osimhen. D'accord. Il y a même une action où il a dû donner... Bon, il a fait son travail. Il a donné de son corps, on va dire ça comme ça, dans un duel aérien avec Osimhen qui aurait pu, qui a même d'ailleurs été checké par la VAR. Rappelons que la VAR a été présente lors de cette rencontre. Justement, tu parles de la VAR, Franck-Olivier. Le Gabon peut marquer en premier parce que sur le tirage de maillot, ça s'est clairement vu, le tirage de maillot sur Apinangoy. Ton avis d'expert de football, d'amoureux du football. J'ai envie de dire que ça me rappelle... Est-ce qu'il y a pénalty ou il n'y a pas pénalty? J'ai envie de dire que ça me rappelle un peu Ça me rappelle ce qui se passe ou ce qui s'est passé ces dernières années au niveau de la Liga avec les fameux matchs du Real Madrid contre le Barça. Mais pourquoi toujours Non, Real Madrid? je vais suivre mon point. Le Nigeria a tellement mis la pression sur l'arbitrage, notamment sur l'arbitre sud-africain, qu'on a l'impression que lors de cette rencontre, justement... Il s'est déjugé. Il s'est déjugé. Et à plusieurs reprises. Parce qu'on a vu j'ai jamais vu un arbitre mettre autant de temps devant un écran de la VAR. Il a mis peut-être 4 ou 5 minutes devant l'écran de la VAR. Ce qui, pour ma part, que j'avais jamais vu. Après, c'est vrai que les arbitres africains ne sont pas habitués à la VAR, mais c'est quand même un arbitre qui vient d'Afrique du Sud. Donc, un championnat sérieux. C'est un championnat quand même d'une certaine qualité. Je ne sais pas s'il y a la VAR là-bas, mais ce qui est certain, c'est que ce n'était pas sa première. Et il ne peut pas avoir une conversation pendant autant de minutes avec son assistant en griffe et ne pas prendre au niveau de la VAR et prendre une décision rapide. Il y a tirage de maillot où il siffle ou il siffle pas. Mais s'il met 3-4 minutes, ça veut dire que lui-même n'est pas sûr de sa décision. Pourtant, c'est les mêmes images qu'il regarde. Est-ce que c'est pas là que le Gabon perd son match? C'est un point culminant. On ne peut pas dire que c'est là que le Gabon perd son match. N'oublions pas qu'on a encaissé un but à la 79e minute, je pense. Oui, 79e, 78. Je pense. Et on a égalisé quelques minutes après, malgré tout, alors qu'on pensait que tout était perdu. Tout était plié. Oui, c'est clair que c'est un incident. Ouais, ça change le cours du match. Ça change la physionomie du match. Parce qu'on aurait ouvert le score sur ce fameux penalty, le match aurait peut-être été différent. Mais n'empêche que c'était un penalty à siffler et il fallait que l'arbitre le siffle. Il ne l'a pas fait. Il l'a pas fait. On verra bien ce que la commission d'arbitrage de la CAF va décider par rapport à ça. On reprend le match? Ça m'étonnerait franchement. Et puis, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé après, malheureusement, nous sommes sabordés en fait. Nous sommes sabordés. Quand on regarde, on parle de Loïs Bamba qui, en première mi-temps, à 3 reprises, a empêché le Gabon d'encaisser des buts. On regarde la performance d'Apinangoy. Malheureusement, on n'aime pas jeter l'anathème, comme on dit, sur un joueur. Mais dès les premières minutes, il a mis justement son gardien en difficulté et donc son équipe en faisant une très mauvaise passe. Sur le but, évidemment, il fait la mauvaise passe. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas du tout été à son avantage dans ce match-là. Contrairement à son capitaine Ekole Manga, qui, ma foi, a été très présent dans tous ces duels face à Osimhen notamment et même face à d'autres joueurs. On ne peut pas reprocher en tout cas à Ekole Manga sur ce match-là de ne pas avoir joué son rôle justement. On l'a vu athlétiquement prêt pour un joueur de 37 ans. Franchement, il était athlétiquement affûté. Mais on a l'impression qu'Apinangoy de son côté, c'était tout le contraire. Pourtant, Apinangoy est titulaire dans son club en 2e division de Turquie. On rappelle qu'Ekole Manga joue en national
donc au Paris Atlético. Donc, a priori, on ne peut pas juger, même si beaucoup peut-être se sont posé la question pourquoi Alex Mouketou voilà, moi, par exemple, c'est la question que j'ai te poser. Pourquoi lui n'a pas été titularisé? Pourquoi Mouketou n'est pas titulaire? Pourquoi il n'a pas mis Omfia, par exemple? Voilà, ouais, Omfia, on s'est posé beaucoup de questions. Mais on s'est aussi posé beaucoup de questions sur Omfia lors des dernières rencontres. Il n'a pas été très bon. Mouketou, c'est autre chose. Mais il a titularisé, il a choisi l'expérience. Il a titularisé à Pidangoy, mais malheureusement, ça n'a pas payé. Jacques Ekomier, par contre, a crédité d'une très bonne rencontre, même si il y a eu quelques déchets. Mais sincèrement, pour ma part, mon problème principal, c'était le milieu de terrain. D'accord. On a même eu à critiquer justement durant toute la rencontre Mario Lemina, qui n'était pas à son avantage durant toute la partie, même si, et là je vais venir sur cet aspect parce que je suis sûr que les jacophiles qui nous écoutent sont axés sur les changements, les fameux changements de Voilà, justement, il y a eu des changements. Alors, on a critiqué Mouyouma, moi, pendant la rencontre. Je l'ai suivi dans un établissement de la place où il y avait du monde. Tout le monde a critiqué le fait qu'il est sorti, Poko, d'accord, pour faire entrer Samaké. Il a même fait sortir Ibrahim Don. Il n'a pas fait sortir Lemina, qui était pourtant le moins bien des trois. Mais finalement, vous voyez que Lemina, c'est lui qui a permis qu'on garde justement un brin d'espoir. Un brin d'espoir. Il a été repositionné justement en joueur beaucoup plus offensif, ce qui l'a amené à marquer justement en fin de match. Et bon, est-ce que Mouyouma a pris la mauvaise décision? Moi, je te pose la question. Oui. C'est vrai que c'est pas commun de voir un entraîneur faire un changement après la 70e minute en faisant entrer 2 joueurs et un peu plus d'une dizaine de minutes plus tard, les faire sortir tous les deux pour faire entrer d'autres joueurs. Ouais, moi je vais répondre à ta question. Je pense que monsieur Thierry Mouyouma s'est sabordé lui-même parce que tu n'appelles pas Brian Meyo et Lemina, donc le petit Lemina, pour leur donner du temps de jeu dans une rencontre comme celle-là, pour ensuite les faire sortir au bout de 10 minutes. Il faut être sûr de ses choix. Dans un match comme ça, la décision qui est prise, tu dois mourir avec tes convictions. En plus, là où moi je pense qu'il se saborde encore plus, c'est qu'il est habitué à jouer avec un système. En cours de match, il change le système de jeu. On voit tout de suite qu'il a envie, il n'est pas à l'aise, il a envie de changer de système de jeu. Mais tu le fais contre le Nigeria dans un match couperé, tu vas te prendre. Parce qu'après, on a bien vu que Osimhen, qui était l'ombre de lui-même, à chaque fois des ratés, il a repris confiance. Ça a permis au Nigeria de faire des passes au milieu de terrain nigérian, justement de faire des passes intéressantes. Ils ont trouvé Osimhen plusieurs fois déjà bien parti. Il a même failli battre à plusieurs reprises Loïs qui a été sur ses appuis, qui a bien empêché et fermé les angles et tout. Donc, je pense que les erreurs de changement, pour ma part, on n'aurait pas dû sortir Poko. Et il aurait peut-être dû sortir un Bouanga qui était transparent, mais très transparent à un moment donné du match. Mais après, la question qu'on se pose derrière, s'il sort Bouanga, il met qui offensivement? On n'a pas de réponse. Quand on sait que Babika n'est pas dans le groupe, quand on sait qu'Alan Domarcolino, mon Dieu, on sait qu'il nous a fait quelque chose là, au dernier match. Donc, c'est quand même assez difficile. D'une part, on a envie de l'accuser, on a envie de lui faire porter la poisse de cette non-qualification-là. Mais en même temps, on veut se poser la question, est-ce qu'il avait le choix? Parce que dès que tu as joué avec Aubameyang, Lemina, Bouanga et Kanga, tu as qui derrière? Je pense que sur les 26 qu'il convoque, et là je vais revenir peut-être là-dessus quand on va parler des causes et tout ça, sur les 26 qu'il convoque, il a à peu près 7 joueurs normaux dans cette équipe. Et quand je parle de 7 joueurs normaux, je parle de 7 joueurs compétitifs. Donc, est-ce que c'est vraiment de sa faute? Mais je me dis, sur les 90 minutes, sinon les un peu plus de 90 minutes qu'on a joué, il est responsable parce que ce Nigeria-là, encore une fois, je vais être peut-être le seul à le croire, ce Nigeria était prenable. Bon, moi je vais pas abonder dans ton sens forcément. Je suis d'accord sur certains aspects. D'accord. Mais il y a d'autres sur lesquels
tu parles de il faut mourir avec ses convictions. Mais la réalité, c'est que l'entraîneur, lorsqu'il a décidé de changer les 2 joueurs qu'il avait lui-même fait rentrer, ça veut dire qu'il a décidé de mourir avec ses convictions. Parce que si lui, au bout d'une dizaine de minutes, se rend compte que les choix qu'il a faits ne sont pas les bons, selon lui, au lieu de rester avec, il prend ses responsabilités, il a encore la possibilité de l'échanger, il échange. Après, si on avait gagné, après ces fameux changements, on parlerait autrement. Malheureusement, nous avons encaissé. Est-ce qu'aujourd'hui, les buts, est-ce que durant cette rencontre hier, les buts que nous avons été encaissés proviennent du fait qu'il a fait les changements? Je pense qu'une partie de la réponse serait oui. Moi, je ne pense pas. Moi, je pense, parce que moi, je te donne mes arguments. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais un changement ou des changements qui déséquilibrent l'équipe. Tu donnes à ton équipe une autre forme. Et ça, ça se voit tout de suite. Parce que dès qu'ils sont sortis, non seulement on a perdu en équilibre en milieu de terrain, mais offensivement, les solutions que ces jeunes-là pouvaient apporter n'étaient plus là. On a vu que le jeune Noah, je pense que c'est Noah Lemina, qui à chaque fois allait vers l'avant pour essayer d'empêcher les Nigérians de jouer ou de contrer, n'était plus là. Et pourtant, il poussait, il essayait d'avancer. Malheureusement, dès qu'on le sort, ces Nigérians-là ont été un peu plus libres. Donc, il a privé son équipe des joueurs qui avaient de l'abattage, même s'ils étaient jeunes, ils ont manqué on va tout me dire, mais ces joueurs-là avaient la possibilité de faire quelque chose. Moi, je pense que, honnêtement, on n'est pas Thierry Bouyouba. On n'est pas sélectionneur. On n'a pas le poids qu'il a sur les épaules. On retient que cet entraîneur a fait ses choix durant ce match-là. Il a fait des choix peu orthodoxes. On va revenir sur ces fameux changements. Dans les changements, on va appeler ça comme ça. Mais pour ma part, je crois qu'un entraîneur, il a une vision. D'accord? Il a un dispositif qui met sur... il y a un match a une physionomie. Elle change en fonction des événements. Et s'il a décidé de faire ces changements-là, c'était par rapport à la physionomie du match à ce moment-là. Et quand il a décidé de changer à nouveau, c'est parce qu'il a observé des choses. Mais Franck-Olivier, comment tu changes quand tu sais qu'à un moment donné, tu es revenu à 1 partout? Le match, tu l'as. Oui, mais tu prépares. C'est-à-dire que... Oui, mais tu prépares ta prolongation. Mais tu prépares la prolongation. Pardon, tu prépares la prolongation. Tu prépares ta prolongation. Sur quels acquis? Parce que tu as à un moment donné, tu es revenu à la marque. Tu es revenu à la marque. Mais est-ce que lorsqu'on revient à la marque, le Gabon est dans les meilleures dispositions? Même si on n'est pas dans les meilleures dispositions, moi je pense que si je suis Thierry Mouima à ce moment-là, je cherche plutôt à quadriller derrière, je cherche plutôt à prendre le ballon. Mais il n'a pas cherché à prendre le ballon. Bon, Loïc, ok. Je suis désolé, mais comme je disais tout à l'heure, il y a des choses sur lesquelles je n'abonde pas du tout dans ton sens. Pourquoi? Un but, c'est vrai, ça change la physionomie des matchs. Mais ça ne change pas forcément la disposition tactique de ton équipe. Non. Ni technique. À ce moment-là, on a Royce Openda, par exemple, qui a joué pratiquement... Lui, il était émoussé. Moi, je l'ai bien vu émoussé. Il était fatigué. Il fallait qu'il sorte. D'accord? Il a fait ce qu'il avait à faire. Il a fait un bon match. Un très bon match. Moi, je pense que pour moi, c'est l'une des meilleures panthères. Oui, c'était l'une des meilleures panthères. Mais avec beaucoup de déchets malgré tout. Oui, surtout, la jeunesse. Oui. La jeunesse. Et c'est ça, pour ma part, qui nous a porté un peu préjudice. Et il faut le dire, l'absence de Jim Alevina dans ce match-là, elle nous pose un problème. L'absence de Kanga. Parce que l'absence de Kanga, mais je vais revenir sur Jim. Parce que c'est lui qui devait jouer, par exemple, à la place de Royce Openda. Mais malheureusement, il n'était pas là. Et on a vu que la jeunesse, justement, d'Openda, dans la surface de réparation, ça nous a porté un peu préjudice. Il aurait pu ouvrir le score, il aurait pu marquer 1 ou 2 buts, mais il n'a pas pu le faire. D'accord? Bouanga a essayé de faire son Bouanga, on va dire ça comme ça. Ouais. On n'a pas parlé d'Aubameyang. Aubameyang, je suis désolé, mais il y a eu des mauvais choix de sa part qui ont été faits lorsqu'il a eu justement l'opportunité de pouvoir justement faire quelque chose dans cette rencontre. Ça ne s'est pas bien passé. Et je crois que dans ce genre de match, un Aubameyang ne peut pas passer à côté. Tu parlais de Bouanga, oui, mais Aubameyang ne peut pas passer à côté. Et pour ma part, il est passé à côté de ce match. Il est passé à côté. Clairement. À un moment donné, il y a même eu une action où on l'a cherché dans la surface
Pourtant, il n'était pas à l'origine. Mais à l'arrivée, on le cherchait et le jeune Royce Openda s'est retrouvé à faire une action en solitaire parce qu'il n'y avait personne. Parce qu'il n'y avait personne, effectivement. Et ce genre de choses-là, à ce niveau-là, il n'y a pas d'erreur de ce genre à faire. Il faut être là. Osimhen l'a prouvé. Il a raté. Il a raté. Beaucoup, hein. Il a raté. S'il n'avait pas raté autant, c'est pour ça que je dis, est-ce que le but de Lemina n'est pas plutôt anecdotique, excusez-moi. Tout simplement parce que ce n'était pas significatif, d'accord, de la physionomie du match à ce moment-là. On n'était pas dans les meilleures dispositions. Oui, mais après, les Nigérians aussi prennent ce but parce qu'ils se sont dit, ouais, ça y est, il reste 3 minutes. Ils se sont peut-être relâchés. Ils se sont relâchés. Oui. Et le Gabon qui avait faim, notamment, tu as bien signifié que Lemina était un peu en avant-poste. Donc, il profite de cette occasion-là d'être bien placé pour se dire, bon, il y a une ouverture, angle fermé, je vais essayer de frapper. Et Dieu merci, le gardien contre du pied et puis ça rentre. Malheureusement, on ne peut pas refaire le match. Voilà. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que on est éliminé. On est éliminé. Bah alors, moi, maintenant, sur cette élimination, justement, Franck-Olivier, moi, je me permets de te poser la question. Aujourd'hui, à qui la faute? Et moi, on a bien vu qu'il y avait un problème de profondeur de banc. Là, c'est un de mes problèmes que j'ai noté. Mais toi, à qui tu remettrais la responsabilité de cette non-qualification? J'aime pas le mot élimination. Non, la responsabilité, c'est difficile de choisir à qui. Mais c'est plutôt un ensemble d'éléments. D'accord. Et le sélectionneur l'a rappelé lors de la dernière conférence de presse, avant justement le départ pour le Maroc. Une sélection. Voilà le Nigeria aujourd'hui qui nous a éliminés. Le Nigeria. Pas un très bon Nigérien d'ailleurs. Pas un très bon Nigeria, mais tu as parlé de profondeur de banc. Il ne s'agit pas... On sait que le vivier du Nigeria est important. Ouais. Parce que c'est un pays de 150 millions d'habitants ou un peu plus. Oui. C'est 2,4 millions. Mais le Nigeria a un championnat qui se joue. Le Nigeria a un championnat qui se joue tous les ans de manière régulière. Le Nigeria peut avoir des problèmes. On a vu les Nigériens avoir les mêmes problèmes de primes et autres. Ouais. Mais ça, pour ma part, sont des détails. Mais à la base, le Nigeria a une organisation. La fédération du Nigeria de football est bien organisée. Est bien organisée. En tout cas, mieux que la nôtre. Hein. Mieux que la nôtre dans le sens justement du championnat national. Dans tous les cas. Alors, pourquoi le championnat national ne reprend pas? Moi, on a envie et on lance un appel aux responsables du football gabonais. Venez nous dire à Jaco Sport, sur Jaco FM, pourquoi est-ce qu'on ne reprend pas le championnat national de première et de deuxième division? Parce que Franck-Olivier et moi, je reste mordicus là-dessus. Si le Gabon a été éliminé hier, c'est simplement parce que on a 3 problèmes. Le premier, on a un problème de profondeur de banc. Le deuxième, on n'a pas de championnat. Donc, la conséquence du fait qu'on n'ait pas de profondeur de banc, la conséquence, c'est de ne pas avoir de profondeur. C'est parce qu'on n'a pas de championnat. Donc, la troisième raison pour laquelle on est éliminé, c'est Thierry Mouyouma et ses choix scandaleux. On n'a pas de gardien. On a un joueur, on a un milieu, une charnière. Pas de gardien. On a une charnière défensive. Tu vois, quand je te dis que tu n'aimes pas l'eau. On a une charnière défensive fantomatique. Non. Je ne permets pas que tu dises qu'on n'a pas de gardien. Notre gardien est titulaire en première division de Côte d'Ivoire. D'accord. Ça veut dire quoi? La Côte d'Ivoire, c'est certainement pas. Mais moi, je te pose une question. Tu veux le défendre? Moi, je te pose une question. Je ne le défends pas, je dis les choses. Tu le défends, moi, je te pose une question. Vas-y. Osimhen frappe. À toutes les frappes d'Osimhen qui étaient cadrées, seuls les rares de la première mi-temps, une ou deux, je sais pas. Non, je suis désolé. Les 3 frappes d'Osimhen cadrées, qu'il met à l'angle là, il a mis 2 buts. Les 3 frappes cadrées, le monsieur est aux abonnés absents. Non, explique-moi ça. Bon, il est absent. Parce que frappe croisée une fois, ça rentre. Frappe croisée 2 fois, ça rentre. S'il avait frappé croisé 4 fois, on aurait eu 4 buts d'Osimhen. Il n'a touché aucun ballon sur les 3 ou 4 frappes croisées. Je vais te répondre. Osimhen, d'accord? Oui. Les mêmes tirs croisés là, il les met au meilleur gardien d'Europe. D'accord. Et donc du monde, parce que les gardiens qui évoluent en Europe ne sont pas forcément européens. Oui, on va parler... Donc je suis désolé, mais s'il faille juger Loïs Bamba sur les tirs croisés, parce que ce n'était pas des tirs ratés, ce n'était pas des tirs pas puissants du tout, que Loïs Bamba a laissé passer sous ses gants. Non.
C'était des tirs. Mais il ne touche aucun ballon, Franck-Olivier. Aucun. Mais donc, ça veut dire que tu es un grand vers lui. Mais parce non. que si tu prends la première mi-temps dont tu es en train de parler, oui. Je suis désolé, ça veut dire que Loïs Bamba a le niveau. Parce qu'il il fait un arrêt à bout portant de la tête, une tête piquée, il enlève ça sur la ligne. Ensuite, il y a un ballon qui allait de la même manière dans les buts du Gabon. Il s'emploie à l'enlever de là-bas. Il fait encore un arrêt sur une erreur directe d'Apidangoy. Ça, c'est dans les 5 premières minutes. Donc, je ne sais pas pour. En fait, pour que tu juges que Loïs Bamba, c'est un bon gardien, ça veut dire qu'en fait, sur toutes les frappes, il doit les arrêter. Même Thibaut Courtois encaisse des buts. Je suis désolé. Tous les gardiens du monde encaissent des buts. Le gardien de l'Inter Milan, il prend 5 buts en finale de la Ligue des Champions. Tu vas aussi me dire que ce n'est pas un bon gardien parce qu'il a pris 5 buts en finale de Ligue des Champions, ce qui n'était jamais arrivé à n'importe quel gardien en Europe. Donc, bon, je suis désolé. Tu parviens un peu à me convaincre, mais... Je suis désolé, mais... Jusqu'à ce que la mort nous sépare, moi, je ne serais pas convaincu. Il n'y a pas de problème, c'est ton choix. De la force de Loïs Bamba. C'est ton choix. Après, les responsables, et moi, je considère que les responsables... Tu as parlé de la responsabilité de la Fédération gabonaise de football par rapport au championnat national notamment. Oui, c'est vrai. La Fédération gabonaise de football est responsable parce qu'aujourd'hui, Thierry Mouyouma et son staff sont obligés, de manière systématique, pour le banc de touche, que ce soit chez les jeunes ou les moins jeunes, aller chercher les Gabonais en Europe. Et je suis désolé, un Gabonais qui évolue en Europe, qui ne connaît pas le Gabon, qui n'a jamais connu le championnat, n'a pas la possibilité, c'est pas la même chose qu'un Gabonais purement qui a évolué, qui a été formé au pays et ainsi de suite. Même patriotiquement, j'ai posé la question à Thierry Mouyouma en conférence de presse, que lorsque vous allez recruter, parce que c'est du recrutement en réalité, lorsque vous allez recruter ces jeunes Gabonais qui ne connaissent pas le pays, qui n'ont pas été formés au pays, mais comment psychologiquement ça se passe? Parce qu'en réalité, un joueur, on a beaucoup évoqué le sujet Aubameyang, les frères Aubameyang. On a même eu Aubameyang qui avait dit lors d'une interview, je pense, que lui en fait il était de Laval, mais il n'a pas tort. Il n'a pas été élevé au Gabon. Il n'a jamais joué dans le championnat gabonais. Donc, évidemment, il y a des habitudes et des attitudes qu'il ne peut pas avoir parce qu'il ne connaît pas. Ce qui est différent d'un Apidangoy, d'un Ekole Manga, d'un Didier Brahimdon et même d'autres qui ont été là, comme Mouyouma, par exemple, qui a été formé dans le championnat gabonais. Donc, aujourd'hui, on a besoin d'avoir justement un championnat national qui se respecte et qui se joue de manière claire et de manière professionnelle tous les ans. On a besoin de ça. Au-delà de ça, on peut parler de la responsabilité de l'entraîneur Thierry Mouyouma. Oui, il a fait certains choix qu'on peut décrire aujourd'hui parce qu'on est éliminé. Mais il a aussi fait certains choix qui ont eu à faire en sorte que nous ayons 25 points et qu'en réalité, on n'aurait même pas dû jouer ce match de barrage aussi. Mais bon, ce ne sont pas les règles, on ne va pas revenir dessus. Mouyouma aujourd'hui, malheureusement, et ça aussi c'est quelque chose qui lui a été posé en conférence de presse, notamment par nous, mais aujourd'hui, effectivement, il se retrouve après le Maroc, après la Côte d'Ivoire, après le Sénégal, nous sommes face au Nigeria. Ça fait 4 équipes, ça fait 17 buts. Du top 10, pardon, ça fait 17 buts encaissés, 3 seulement marqués face à ces équipes. Ça veut dire que là, nous nous apprêtons à aller jouer la CAN, puisqu'on va enchaîner sur le sujet de la CAN. On est dans le groupe de la mort. Mais ce qui est bien, c'est que quand on dit le groupe de la mort, ce n'est pas parce qu'il y a uniquement la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Mais on est le groupe de la mort parce qu'il y a le Gabon. Il y a le Gabon, ouais. Ça voudrait dire qu'en Afrique, on considère le Gabon aujourd'hui comme une valeur sûre. Comme une valeur sûre. Donc, je pense que s'il y a des acquis, aujourd'hui que Mouyouma, notamment, depuis 2 ans qu'il est à la tête de cette équipe nationale, a réussi à obtenir à cette équipe. Ce qu'il faut aujourd'hui que quand la Côte d'Ivoire et le Cameroun se retrouvent, on ne va pas négliger le Burundi, mais quand ces équipes-là se retrouvent dans un groupe avec le Gabon, on est obligé de dire le groupe de la mort. Parce qu'on sait que le Gabon n'est pas une équipe qu'on peut manier facilement. Bon, là on va rester jusqu'au début de cette CAN sur cette fameuse défaite de 4-1. Je parle bien sûr en termes de match officiel.
j'ai cru comprendre que la Guinée équatoriale serait l'équipe positionnée pour jouer un match amical à quelques jours, on va dire, de la CAN. Ils ont fait la demande apparemment à la Fédération gabonaise de football. Mais comme Youma l'expliquait, le choix va être un peu difficile à ce niveau. Mais parce qu'il y a un risque de blessure et autres et autres. Oui, on a vu ce qui s'est souvent passé à la veille de compétition avec les fameux matchs amicaux. Et surtout que nous, on n'a pas beaucoup de joueurs. On n'a pas beaucoup de joueurs, malheureusement, qu'on pourrait justement interchanger en cas de blessure ou autre. Mais nous allons bien voir. Et il faut qu'aujourd'hui, nous disions que nous avons fait une excellente campagne. D'accord. Ce sont des acquis. On parlait d'acquis. Ce sont des acquis. Ce fameux groupe, cette fameuse performance de la part des Panthères sur cette qualification Coupe du Monde qui nous a mené jusqu'à ce barrage face au Nigeria. C'était une très belle campagne et nous nous en servirons pour la CAN. Alors justement, et nous en servirons pour ce qui va se passer plus tard. Justement, la CAN. Est-ce qu'avec ce groupe, c'est vrai, tu dis qu'on a eu des acquis, que c'était bien de faire ça, belle expérience et tout. Est-ce qu'avec ce groupe-là, dans cette fièvre d'élimination, j'aime pas le mot, mais quand même, le Gabon peut jouer fièrement des équipes comme la Côte d'Ivoire qui, elles, ont boosté leur morale en se qualifiant. Le Cameroun qui va être revanchard parce que justement, on en parle, le Cameroun qui s'est fait éliminer par la RD Congo à qui on adresse nos félicitations. 1-0, 92e minute, ironie du sort, les 92 ans de Paul Biya. Donc, à un moment... Oui, bon, en réalité, quand on regarde, on ne peut pas être surpris de la défaite du Cameroun. On félicite le Congo démocratique, notamment Chancel Bemba, qui est certainement le meilleur joueur de l'équipe, qui donc, comme on a eu l'habitude de le voir le faire à Marseille, avant qu'il aille se retrouver aujourd'hui au niveau de Lille. C'est un très bon buteur, surtout des dernières minutes, surtout sur coup de pied arrêté. Et quand on regarde le niveau du Cameroun aujourd'hui, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas un Cameroun impressionnant. Pas du tout. C'est vrai, il reste quelques noms, il reste Brian Bemo et autres, mais bon, le Cameroun n'est plus ce qu'il était aujourd'hui. Est-ce que le Cameroun n'est pas victime de ces problèmes extra Je pense qu'il y a quand même, il faut souligner justement cette atmosphère qui existe, notamment avec le président de la Fédération camerounaise de football qui n'est pas en accord avec le ministre des Sports, qu'il y a un problème avec le sélectionneur, que le président de la Fédération ne veut pas. Il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu le président de la Fédération, une fois de plus, qui a été suspendu pour un certain nombre de matchs par rapport à certains comportements. Il y a beaucoup de joueurs... comme l'exemple d'Onana, qui sont rentrés en clash, on va dire, avec certains dirigeants, dont notamment le président de la fédération. Il y a beaucoup de choses qui se passent justement en extra-sportif. D'accord. On a eu le bad buzz la semaine dernière avec Ngamaleu. Avec Ngamaleu, oui. Mais en réalité, je pense que ce Cameroun... Est-ce qu'il fait peur au Gabon? Oui, toujours, parce que c'est le Cameroun. Voilà, le Nigeria, il ne nous faisait pas peur pourtant. D'accord. Mais... on s'est retrouvé à prendre 4 buts face à eux. D'accord, on va parler un tout petit peu, on va voyager. Et toi qui aimes bien les voyages, on va aller en Norvège. On parle de Erling Braut Haaland qui qualifie son équipe pour la Coupe du Monde. Alors effectivement, la Norvège qui s'est donc qualifiée hier sur un score de 4 buts à 1 avec un doublé une fois de plus d'Erling Haaland, qui a permis à son équipe, donc en compagnie de son coéquipier norvégien Sorloth, qui est très bien connu, notamment des Barcelonais. Des Barcelonais. Sorloth, donc, qui a donc lui aussi pu mettre un doublé. La Norvège qui va donc aller jouer cette compétition, notamment avec, il n'y a pas Haaland, il n'y a pas que Sorloth, il y a quand même Martin Odegaard, le capitaine d'Arsenal. Donc c'est une très très bonne et jeune équipe de Norvège qui va donc pouvoir disputer cette Coupe du Monde qui aura lieu donc... il peut finir meilleur buteur là-bas parce qu'il aime bien buter. Je sais pas, ça va être difficile. Le niveau. Parce que c'est bien d'avoir quelqu'un qui met autant de buts, mais là, ça va être un tout autre niveau. Voilà, on parle d'un autre buteur, parce que le temps nous fait courir. On parle d'un autre buteur,
Il s'agit de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, ton attaquant du Real Madrid. Ouais, 400 buts. Je ne suis pas très fan de Kylian. Hein. Bon. Je l'aime parce qu'il est, joueur de l'équipe de France. On avait compris. Et moi, je supporte l'équipe de France. Mais on avait compris. 400 buts pour Kylian Mbappé. Oui, un nouveau record. Parce que 400 buts à 26 ans, c'est bien mieux que Cristiano Ronaldo. D'accord, et Messi. À cet âge-là. Qui ont respectivement atteint ces chiffres-là à 27 et 28 ans. Donc, je crois que Mbappé est sur une trajectoire tout simplement phénoménale, comme on la lui connaît depuis qu'il a tout simplement 16-17 ans. Je pense que c'est vraiment quelqu'un... Il me serait difficile d'imaginer qu'il finira sa carrière sans ballon d'or. Ouais. Franchement. Ah, s'il ne gagne pas le ballon d'or, ça va être l'échec du siècle. On ne sait pas s'il aura au Real Madrid ou ailleurs. On ne sait pas encore. Tu le vois jouer ailleurs, Kylian? Oui, bien sûr. Moi, je crois qu'il ira ailleurs. Je crois qu'il finira pas sa carrière au Real. Tout simplement parce que Liverpool. Ce Real-là, n'est pas le Real. On a vu Cristiano Ronaldo. On pensait que Cristiano Ronaldo allait terminer au Real. Mais il est parti. Après, tout dépend de ce que Mbappé veut faire de la fin de sa carrière. Mais je pense que... il est encore pour 10 ans quand même au Real Madrid. Non, je ne crois pas du tout. Je crois que Mbappé a 26 ans. S'il est pour 10 ans au Real, c'est 36 ans. Ça m'étonnerait. Parce qu'il a un contrat de 5 ans, Kylian. Oui, je crois qu'il n'ira pas plus loin que les 5 ans. D'accord. Peut-être même qu'il partira avant. D'accord, on parle de Lionel Messi, le champion du monde, Lionel Messi. Lionel Messi, on ne sait toujours pas s'il va pouvoir disputer la Coupe du Monde. Il dit qu'il va réfléchir. D'ailleurs, il y a un point très important dans sa réflexion. C'est ce qu'il va faire de ces 3-4 mois de vacances. Effectivement. Donc, on l'annonce à Galatasaray. Qui marque l'interruption du championnat américain. On l'annonce à Galatasaray. On a aussi parlé du Barça. On l'annonce à Galatasaray, au Barça. Il a dit que ça ne le gênerait pas. Oui, il a eu à faire une petite visite d'ailleurs au Camp Nou ces derniers. Toi qui voulais avoir des nouvelles du Camp Nou, le Messi allait vérifier pour toi comment ça se passe. Et je pense que le Camp Nou est d'ores et déjà prêt. C'est juste quelques petites vérifications de sécurité. Mais pour ma part, est-ce que ce serait une bonne idée pour Messi de revenir à Barcelone? C'est la grande question. Mais c'est une pige, hein, c'est pas... Oui, non, c'est comme ce que Thierry Henry avait fait à l'époque avec Arsenal. Il avait notamment marqué quelques buts durant cette période-là. Mais toujours pour cause de pause au niveau du championnat américain. Je pense que Messi a un peu la pression par rapport à ça. Parce que le problème de Messi, c'est qu'il est Messi. Il ne peut pas venir à Barcelone et faire du petit Messi. Il est obligé de faire du grand Messi. Et il a la maison. Et en plus, comme il a rappelé, sa femme, ses enfants, tout le monde veut revenir à Barcelone. Donc, le problème, c'est la pression. Les supporters vont vouloir voir le Messi qu'ils ont connu jusqu'à son départ. Alors que ça fait désormais quelques années. Et si le même Messi est en train de réfléchir à jouer la Coupe du Monde qui aura lieu à peine dans quelques mois, c'est pas revenir à Barcelone qui ne va pas susciter une réflexion chez lui. D'accord, on ne peut pas parler de Lionel Messi sans parler de Cristiano Ronaldo, c'est quasiment interdit. Cristiano, mon ami. Et toi, tu aimes ça hein, quand il est dans les beaux draps. Le CR7, le meilleur joueur de l'histoire du football. Selon toi et selon lui-même, vous êtes deux. Il y a lui et toi. Le meilleur joueur de l'histoire du football s'est fait expulser avec sa sélection. Il s'est fait expulser avec sa sélection qui a perdu ce match d'ailleurs, 2-0. Grosse surprise, hein? Grosse surprise, oui, mais comme quoi, les déclarations de Cristiano Ronaldo qui nous mènent aujourd'hui à la défaite avec le Portugal jusqu'à son expulsion. Comme quoi, tout le contexte, ça nous rappelle un peu les épisodes de Yamal. Yamal qui s'est mis à déclarer ce qu'il a déclaré. Après, on a eu le Classico. Et puis, ça s'est passé comme ça s'est passé. Aujourd'hui, ça va un peu mieux pour lui. Mais Cristiano Ronaldo, je crois qu'à son âge, il continue à apprendre des leçons. Il faut qu'il... on rappelle qu'il a 40 ans. Il a 40 ans, oui. Mais il n'est pas le seul. Il y a des joueurs qui ont eu 40 ans avant lui qui ont continué à performer. Mais il faut qu'il arrête avec ses déclarations. Ça le dessert. Parce que... Toi, tu l'aimes pas beaucoup. Non, je l'aime pas beaucoup. Non, toi, en fait, tu l'aimes comme j'aime Loïs Bamba. Toi, tu n'aimes pas Loïs Bamba. Moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai pas de problème avec Cristiano Ronaldo. C'est juste que lorsqu'il se met à dire excusez-moi, mais des âneries, il faut bien le lui rappeler que comme Eto'o avait dit lors de sa fameuse interview,
il faut rappeler un certain nombre de choses à certains individus. Ouais. Et là, aujourd'hui, le mondial est en train d'arriver. Le Portugal va jouer ce mondial. Lui, il va jouer ce mondial. Le Portugal va gagner ce mondial. Mais je crois que ça... Alors là, je crois plutôt que... L'émission enregistrée, je crois plutôt que ces dernières déclarations signifient que lorsqu'il regarde au niveau de l'Argentine, il faut être clair, l'Argentine aujourd'hui fait partie des meilleures équipes du monde. Non, ça c'est pas faux. Donc pour lui, il se dit, putain, enfin, excusez-moi, mais les gars, ils vont aller jouer la Coupe du Monde. Ils seront prêts. Ils sont les meilleurs. Ils risquent de la gagner. Donc Messi va se retrouver avec 8 ballons d'or, 2 Coupes du Monde, 2 Copa América. Non, mais toi, tu es en train de dire des choses comme si Messi allait la gagner. D'accord. 10 ballons d'or, 10 Copa América. De toutes les façons, cher Jacophile, voilà, vous avez remarqué, l'ambiance était à l'élimination des Panthères du Gabon. Mais rassurez-vous, les Panthères du Gabon ont fait un parcours honorable et Franck Olivier l'a dit. On félicite. Non, beaucoup plus qu'honorable. Voilà, on félicite les 25 points. On félicite aussi le fait d'avoir titillé cette prolongation, aller chercher la prolongation et surtout... Oui, vas-y, il faut rappeler qu'il y aura la finale, donc malheureusement qu'on ne jouera pas, donc voilà. Dimanche, entre le Nigeria et la RD Congo. La RD Congo. Alors, pronostic Pronostic 2-1 en faveur de la RD Congo. Moi, je vois le Congo battre le Nigeria. C'est un Nigeria poussif, très poussif. Oui, mais le Congo n'est pas non plus... Attention, ils ont Fiston Maele, ils ont... voilà. Tu vas parler de ça par rapport à Lookman et Osimhen. C'est un peu... On a pu voir la différence. Hein, mais bon, nous verrons. D'accord, nous verrons bien et on aura l'occasion de reparler football et surtout de parler de nos Panthères. Rappelez-vous, on aura la Coupe d'Afrique des Nations qui va arriver très très bientôt, dans moins de 4 semaines, sinon dans 4 semaines exactement. Les Panthères du Gabon vont se retrouver au Maroc pour la CAN. On rappelle que le premier match du Gabon aura lieu le 24 décembre. Un jour avant mon anniversaire. Et le deuxième aura lieu le 28. Le 24 décembre, ce sera donc Gabon-Cameroun. Oui. Le 28 décembre, ce sera Gabon-Burundi. Et le 31 décembre, ce sera Gabon-Côte d'Ivoire. Ça va être chaud. On va fêter dans la fête. Alors, cher Jacophile, nous sommes encore en novembre et nous sommes le 14 novembre. On a été heureux d'être avec vous malgré ce temps très, très glacial. Mais je ne sais pas si c'est le froid de la ville ou c'est le froid de l'élimination. Mais je crois qu'on a le plaisir de toujours être avec vous, cher Jacophile. 98.3, Jaco FM, la ZIC au cœur du Gabon. Jaco Sport, c'était tout à l'heure, c'était pendant quelques minutes avec Franck Olivier. On n'oublie pas nos amis qui nous ont accompagnés. Mouki de Mouki, l'homme d'Akanda. Et bien évidemment, notre ami Marvin, le Mancunien. Et enfin, un coucou à Anthony, l'homme qui s'occupe de la digitalisation. Digitalisation, merci. Le français. Voilà, j'y arrive. Donc, et on n'oublie pas de citer Symphora aussi, qui s'occupe de toutes ces choses-là. On n'oublie pas notre ami Orphée. Voilà. C'est mieux que tu aies dit toutes ces choses. Bah ouais, je suis obligé, parce que si je dis encore digitalisation, tu vas me foudroyer. Là, tu l'as dit. Oui. Mais ouais, attends, la langue a peut-être fourché une fois, pas deux. Voilà, cher Jacophile, merci. C'est dans cette ambiance un peu festive et cette taquinerie de Franck Olivier qu'on a le plaisir de se séparer de vous. On vous retrouve lundi et lorsqu'il sera 15h, n'oubliez pas, portez-vous sportivement bien. Bon week-end à vous. Pas trop d'alcool, s'il vous plaît. Au revoir. Jaco FM 98.3.